qui est vraiment désolant, c'est qu'on n'ait pas eu d'échange. C'est ça, en fait, moi, qui m'a blessée parce que j'avais le sentiment que j'étais quantité négligeable. Vous disiez Emmanuel Macron a dissous tout seul aussi Ouais. l'Assemblée nationale alors qu'il était censé consulter selon l'article 12 de la Constitution. Il m'a consulté, mais la décision était prise. On a eu un échange sur le sujet. Il vous le dit, vous êtes plusieurs autour de la table, Ouais. mais vous lâchez pas le morceau. Non, Vous jamais. dites au président devant tout le monde, il faut que tu me consultes. Enfin, il faut qu'on. C'est ça? Ouais, je le vous vois toujours. La Constitution vous impose de consulter la présidente de l'Assemblée nationale que je suis. Et il me répond du tac au tac, mais c'est ce que je suis en train de faire. Et je lui dis non, ça n'est pas la consultation prévue par la Constitution. Je veux que cette consultation ait lieu. Il me dit, bon, écoute, si tu veux, je termine le tour de table et on sort pour discuter. Là, voilà, on argumente et je lui dis, mais en fait, c'est une erreur. Je lui explique pourquoi. Je lui dis, mais on peut faire différemment. Je lui dis, vous vous trompez parce que on peut avancer et on peut bâtir une coalition avec les Républicains. Et je lui dis, et si jamais pendant le cours de l'été, on n'arrive pas à former cette coalition, il sera toujours temps de procéder à la dissolution de l'Assemblée nationale en septembre. Et qu'est-ce qu'il vous répond? Il me dit qu'il n'y croit pas du tout, que les Républicains ne viendront jamais dans un système de coalition, qu'il vaut mieux profiter de ce moment-là, de prendre tout le monde par surprise, d'organiser des élections rapides, etc. etc. Il était très sûr de lui. Donc il était très sûr de lui, il n'écoute pas mes arguments, mais au moins, je suis peut-être la seule en France à avoir la chance de pouvoir lui dire ce que je pense avant qu'il annonce ces mots fatidiques à la télévision. Pourquoi il s'est dit si je dissous, ça va marcher? Alors que tout m'indique le contraire. Ouais, j'en sais rien. C'est un mystère pour moi, je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Ce que je crois déceler, c'est que la décision était prise, même avant les résultats, et que ce n'est pas quelque chose qui a été impulsif, que ça a été discuté, échangé avec certains. Ce qui est vraiment désolant, c'est qu'on n'ait pas eu d'échange. Et c'est peut-être ça, moi, qui m'a le plus heurtée. C'est le fait que, en tant que figure, comme on dit, de la majorité et bonne connaisseuse de l'Assemblée nationale, il ne m'est pas intégré dans son processus décisionnel. Et c'est ça, en fait, moi, qui m'a blessée, parce que j'avais le sentiment que j'étais quantité négligeable. En fait, on ne me calculait toujours pas, malgré 2 ans de présidence de l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est blessant. Et dans le camp d'Emmanuel Macron, ils se sont sentis trahis par leur propre chef? Il y a eu un sentiment de trahison et puis un sentiment aussi de mépris. Parce que j'ai des parlementaires qui étaient en dépouillement quand ils ont appris la nouvelle. Leur bureau de vote avait même pas fini de dépouiller